Voilà. Une chance. Ça aurait pu être l'aspirateur. Une chance, hein? Tu aurais pu tomber. Mais justement, je ne suis pas tombée. Ça va? Ça va. Tu viens? Aujourd'hui, à la boîte, on a eu un pépin. Grave? Je vais te raconter. Salut Serge, salut Manu. T'en es où dans les stocks à purger? N'oublie pas que t'as des bennes de lignure à vider, hein? Bah ouais, mais j'ai que demain. Ouais, c'est bien, ouais. Comme tout le monde, hein.
Et pour Marie, c'est grave? Non, c'est pas grave. Heureusement, c'est pas grave. Dans les heures qui suivirent l'accident, Marie et ses voisines de poste, l'agent de maîtrise du secteur, le cariste, le chef d'équipe, le responsable de maintenance et le directeur se souviennent de leurs premières réactions et des explications données. Je crois que le fait que cette goupille ne soit pas mise, c'est la cause de l'accident. C'est un dysfonctionnement, c'est quelque chose qui ne doit pas être dans l'histoire de l'entreprise. Donc moi, quand l'accident est arrivé, bon, évidemment, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, bon, la goupille n'a pas été remise. Oui, la goupille qui devrait être attachée, bon ben, à ce moment-là, elle n'était pas... C'est là que ça a commencé, quoi. C'est uniquement l'histoire d'une goupille? Ben, moi, j'ai dit que bon, ben, c'est un rapport aussi avec le cariste. Hein. Parce que bon, ben, il aurait dû faire attention, déjà d'une. Bien vérifier avant de la poser. Ça ne serait pas arrivé. Je pense aussi que c'est au niveau du sol, beaucoup de vibrations. Et donc là, automatiquement, la benne s'est rouverte. Il a tout simplement oublié de mettre la goupille, quoi. Et c'est le fait que le bras a tombé, parce que sinon, on pose la benne, on met la goupille, normalement, il n'y a aucun problème, on peut bouger la benne tant qu'on veut. Bon, dans l'empressement, en fait, hein, voulant bien faire, il est oublié de remettre la goupille pour essayer de gagner quelques secondes. Qu'on puisse travailler avec du matériel qui tient debout, quoi. Au toucher, uniquement à la déplacer, le bras est tombé. Il aurait pu très bien tomber avant ou ne pas tomber du tout. Il aurait tombé de l'autre côté, elle n'aurait rien eu, mais forcément, elle était du mauvais côté. Et puis, ça a fait qu'elle a pris la poignée sur la tête, quoi. Ouais, pour moi, c'est un problème de conception. Hein. Ils ont l'habitude et pourtant ils savent que c'est pas bien de faire comme ça, mais ils le font quand même. C'est une habitude, ils ont cette habitude-là depuis qu'ils travaillent. J'estime, ben, en pensant qu'on regarde bien quand même... c'est vrai, on fait comme son boulot en premier, on regarde. Moi, c'est ce que je ferais. De regarder si c'est bien attaché, s'il n'y a pas de problème. Déjà, on ne devrait pas travailler avec des bennes, puisqu'il y a un broyeur. Et normalement, au moment où la benne est vidée, la benne revient automatiquement et le bras s'enclenche bien au fond. Et je pense que là, la benne s'est refermée et s'est rouverte au fur et à mesure. Oui, ou bien faute d'inattention. Hein. Des fois, les gens qui... C'est vrai, ils ont un peu la tête ailleurs. Ils font pas attention à leur travail, puis voilà. C'est un accident qui s'est vite arrivé. Vous savez, on peut tous avoir des fautes de comportement. Ils ont l'habitude de faire certaines façons, de certains gestes qu'ils ne devraient pas, mais ils les font quand même. Bon, ça ne cause pas non plus d'accident. Mais un jour, ça peut. Ben, ma première réaction, c'est d'abord une réaction d'impuissance. Réaction d'impuissance et de fatalité. Une fatalité, déjà un peu de réaction de dépit. Bon, voilà. Parce que je dis la fatalité, non, je crois pas tellement. Nous venons de voir que lorsqu'un accident se produit, il donne lieu à des réactions diverses, plus ou moins subjectives, comme vous l'avez vous-même constaté lors de vos premiers travaux. Après avoir repéré la nature de ces réactions spontanées et analysé leurs origines, vous examinerez les conditions nécessaires pour les dépasser.